je suis Amin Berada et je suis chef opérateur du film Banel et Adama, qui est en compétition officielle à Cannes. Je suis arrivé sur ce projet, ça remonte à janvier 2020, où la réalisatrice et une des productrices, donc Margot Juvenal et Ramata Toulaïsi, m'ont contacté parce qu'elles cherchaient un chef opérateur pour Banel et Adama. Mais sauf que le projet n'a pas abouti tout de suite, car il fallait d'abord tourner un court-métrage avant, pour pouvoir espérer avoir des financements par la suite. Et donc on a tourné Astel, fin 2020, et c'était une manière aussi de pouvoir tester le tournage dans cette région du monde. C'était dans le Fouta Toro, une région au nord-est du Sénégal. C'est très aride, c'est assez isolé. Et je pense que c'était bien de faire ce court-métrage avant d'aller tourner le long-métrage. Et aussi pour avoir des réflexes, pour se rencontrer et se connaître avec la réalisatrice. Ce qui m'a plu tout de suite, c'était le caractère de Banel. Enfin, le caractère, c'était en anglais le personnage de Banel. C'était un personnage extrêmement hypnotisant, très rugueux aussi, pas lisse du tout, et mystique. Et il y avait aussi ce côté conte dans ce film. C'est une tragédie, il y a un côté presque mythologique dans cette histoire. C'est un tournage vraiment très particulier parce que le fait de tourner dans cette région-là, ça crée beaucoup de difficultés, notamment, il y a des journées où il faisait 49-48 degrés. Il y a des journées où on tournait, ça faisait partie du scénario, de tourner dans des tempêtes de sable, mais on l'a vraiment fait. Il y avait des tempêtes de sable et nous on en profitait pour aller tourner dedans. Évidemment, ça nécessite un soin incroyable et plus que méticuleux du matériel, parce que déjà, on est respectueux du matériel, mais aussi parce que s'il se passe quoi que ce soit, on ne peut plus tourner. Parce qu'on est au milieu de rien et que le moindre problème, ça va prendre 3 jours ou 4 jours à se régler. On couvre la caméra comme s'il pleuvait des cordes. Et je te dis, il y a des caméras équipées pour enlever le moindre grain de sable. À la fin de chaque prise, on arrête, on enlève la caméra, on la refroidit. Aussi, on tourne avec des poches de glace autour, tu vois, pour qu'elle ne chauffe pas trop. Parce qu'il faisait, je te dis, mais genre 48 degrés, c'est énorme. Après, physiquement, nous, en tant qu'être humain, les premiers jours, quand on arrive dans cette région, on a tout de suite le corps, ça fesse, quoi. Tu le sens, tu deviens plus lourd, mais on s'habitue. C'est ça qui était étonnant, quoi. On s'habitue à 45 degrés. Et quand il faisait 39, on était heureux parce qu'on avait l'impression qu'il faisait frais. Et il faisait frais pour nous. Les conversations avec la réalisatrice ont commencé bien en amont. On a travaillé avec un directeur artistique qui a fait La Fémis avec nous aussi, qui s'appelle Rafael Mathias Montero. Et pendant 3 mois ou un peu plus, on a échangé, discuté de l'univers visuel du film et préparé aussi. Par exemple, tous les costumes, les couleurs, l'architecture des bâtiments, tout ça, tout portait à discussion et on a énormément préparé l'aspect visuel du film en amont. Et pendant cette même période, et de manière continue, on s'échangeait énormément de références avec la réalisatrice. Il y en avait vraiment beaucoup, donc je ne pourrais pas toutes les citer. Elles sont notées dans un calepin, donc je pourrais les ressortir. Mais là, je pense tout de suite, au début du film, il y avait ce film de Barry Jenkins qui s'appelle If Beale Street Could Talk. Et Barry Jenkins, c'est aussi le réalisateur qui a fait Moonlight. C'était une vraie référence pour nous. Et dans If Beale Street Could Talk, il y a une séquence entre 2 amoureux où la caméra, elle est très légère, elle voltige comme ça, il y a un halo de lumière derrière eux, c'est super beau, on a l'impression d'être dans un rêve. Et par exemple, les premières images de notre film de Banel et Adama, c'est un peu ça, quoi. On a Banel et Adama dans le champ,
avec les vaches, c'était une image. Enfin, on aimait cette sensation pour ce moment. Pour moi, ce début de film, c'était un peu comme je voulais que ça ressemble à un rêve, quoi. Disons qu'on était déjà dans le rêve, on était dans le rêve de Banel, quoi, à ce moment-là. J'ai utilisé une Arri Alexa Mini encore, mais avec d'autres objectifs cette fois. J'étais avec une série Zeiss grande ouverture, Mark III, et avec 3 zooms ingénieux. Un 16-40, un 45-120 et un 25-250 HR. Les Zeiss Geo, c'est pour plusieurs raisons. Déjà pour leur ouverture. J'ai pas mal joué avec les flous dans le film, où au début du film, il y a une idée d'ouverture, d'espoir vers l'avenir, même dans ma manière de cadrer. Je cadrais souvent un tout petit peu en contre-plongée pour ouvrir l'horizon derrière les personnages. Et plus le film avance, et moins on sent qu'on va s'en sortir. Et je voulais vraiment qu'il y ait ça à l'image. Et du coup, c'était un peu plus flou derrière. Et c'était un peu plus bouché. Je cadrais pour boucher l'horizon derrière les personnages. Les Géo, c'était aussi pour c'est des objectifs assez légers. Et j'aimais beaucoup leur flair. Et j'ai utilisé quelques fois les flares en filmant les personnages. Il y a un plan d'ailleurs qui est dans le film. Je suis très content qu'il y ait ce plan. C'est quand elle crache par terre. Ce plan, enfin bref, je vous invite à le regarder. J'aime bien ce plan.